Vous avez choisi la bonne chaîne et la bonne émission, fidèles téléspectateurs, amoureux de ce beau programme, je vais dire fanatiques, chers adeptes de ce beau programme hebdomadaire de divertissement sur ETélé Bénin. Bonsoir à vous depuis vos positions respectives et merci de prendre le rendez-vous de ce numéro du 21 septembre 2024. Vous savez quoi faire quand ils sont 20h tous les samedis, alertez vos voisins et dites-leur que ça a commencé avec toute l'équipe. Vous nous recevez depuis le studio central François-Xavier en ligne, nous de ETélé Bénin. Merci de prendre le rendez-vous. Installez-vous confortablement parce que ça démarre tout de suite avec toute l'équipe au complet. Au menu ce soir, vous aurez toutes vos rubriques. Nous allons démarrer avec les actualités dans le monde culturel. Qu'est-ce qui se passe dans le monde culturel? Grâce à Vimandier se chargera de nous mettre au parfum des informations culturelles. Le classement des clips musicaux de la semaine vous sera présenté. Et Thiomo et sans détour, notre invité de ce soir, prendra par ces deux rubriques. Nous allons voir un peu ce qu'il a eu à faire le long de son parcours professionnel. Et évidemment, sans détour, vous le connaissez en tant que musicien parce que oui, justement, nous recevons pour vous ce soir un musicien. Il joue, il touche à un peu de tout dans la musique et vous aurez l'occasion de le découvrir. Il va passer également par Sans détour. La grande porte musicale nous sera grandement ouverte par notre grande voix Achille Huenuzigvos. Sur quel titre de quel artiste nous aurons ce soir? Restez avec nous pour le découvrir. Et puis les anciennes gloires. Ce soir, vous n'allez pas manquer cette rubrique, le talk show de ce soir, mesdames et messieurs. Installez-vous, restez avec nous parce que ce sujet va certainement vous intéresser. Le débat sera houleux. Je le sens parce que nous abordons ce soir une thématique qui va certainement vous intéresser. Le terrain Antonia Dossa nous amène ce soir dans le département de Louémé. On aura l'occasion de le découvrir. Et pour terminer cette émission en beauté, vous savez comment ça se passe. Nous allons vous dire au revoir en beauté avec votre rubrique, la rubrique des rubriques, la récré. On va démarrer tout de suite. Installez-vous. Bonsoir Antonia Dossa. Bonsoir Ghislain, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour vous servir. Ghislain? J'espère que tu te portes bien. Le samedi, tu l'as bien passé parce que tu sais, chaque samedi soir, on est toujours dans le mood. Donc, comme tu sais, chaque samedi soir, nous sommes là. Et juste après, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ton chapeau qui attire beaucoup mon attention. Et donc, tu dois tout dire, quoi. Donc, ce soir, j'ai voulu changer un peu le look. Non, ça te sied très bien tombé. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour les fleurs. Non, ce ne sont pas des juste fleurs, après. juste ce qui est. Merci, merci. En plus, c'est des compliments venant d'une charmante dame. Merci. En tout cas, tu es aussi très bien habillé ce soir. Merci. Achille, nous notre grande voix, il est dans la place. Bonsoir Achille. Bonsoir Ghislain, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Bon, je vous oublie pas. Bonsoir Antonia, bonsoir Grâce. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir, chaque samedi soir, en tout cas pour mettre le show. On est encore là. On va la forme Achille. La pleine forme en tout cas, ça va. Et juste après Achille, elle est là, notre journaliste culturelle, s'il vous plaît, Grâce à Vimandier. Sinon, j'ai envie de l'appeler en anglais, Grace à Vimandier. Bonsoir Ghislain, bonsoir Antonia, bonsoir H. Hey. Et bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. Je suis très ravie de vous retrouver ce soir pour notre messe culturelle, pour l'ambiance culturelle. L'ambiance qui promet par ici tous les samedis soirs et ce n'est pas le numéro de ce soir qui sera du reste. Je ne sais pas comment tu as appelé Achille tout à l'heure. H. Non, non, c'est pas ça. Il faut mon bonheur te fait quoi, Ghislain? Bien le dire. Parce qu'il y a le ton. Mon bonheur te fait quoi, Ghislain? Il y a. Ouais. Attends, je suis jaloux de mes prénoms alors. Moi, je t'appelle comment maintenant? Faut dire, toi-même, faut trouver un truc chic. Il faut pas nous faut trouver un truc. Bon, je vais c'est pas ici que vous allez trouver ça. Laisse-moi essayer quelque chose. Essaie. Concentration, écoutez. Hein? Non, Jissou. C'est vrai, les enfants à la maison. Jissou. On fait pas un truc chic. Jissou. On va te laisser le temps. J'irai à l'école de Grâce. Voilà, on va te laisser le temps. Pour le numéro. Allez, chers co-animateurs, fidèles téléspectateurs amoureux de ce beau programme, ça va démarrer tout de suite. C'est Grâce à Vimandier qui va nous mettre au parfum de tout ce qui se passe dans le monde culturel. Grâce. Oui, Ghislain, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, les informations de ce jour pour vous.
Nous commençons par le Bénin et c'est avec Nicanor, le fils du pays. Ce mardi, l'artiste Nicanor a fait une publication souhaitant la bienvenue au Bénin à la chanteuse camerounaise Chrisem. Kwabo Chrisem a-t-il écrit en légende d'une vidéo des deux célébrités? Un internaute a mis un commentaire qu'il a visiblement mis hors de lui. Le boycotteur de la Diapiano Nicanor a-t-il écrit? La réplique de Nicanor ne s'est pas faite attendre. À en croire l'artiste, cet internaute a laissé un commentaire qui pourrait prêter à confusion. Le chanteur Nicanor, très énervé, a répondu avec un commentaire désobligeant sur sa page Facebook ce samedi 17 septembre. Pour le recadrer, le fils du pays répond « Ce sont tes parents qui ont boycotté le fait de te donner un cerveau. Fauteur de troubles et cervelé. Vous aimez créer des guerres inutiles pour demeurer dans votre stupide ignorance, a-t-il répondu, ce qui fut validé par les fans de l'artiste. Et nous passons maintenant au nord, toujours au Bénin. La Gani, une richesse culturelle et touristique du Bénin. Du 13 au 15 septembre 2024, la cité historique de Niki a vibré au rythme de la Gani, l'une des plus anciennes et emblématiques célébrations culturelles du Bénin. Au-delà des rituels traditionnels tels que la sortie des tambours sacrés et les cérémonies d'allégeance au roi, cette édition s'est distinguée par deux concerts mémorables organisés sous l'égide de l'Observatoire Dounia avec le soutien du gouvernement à travers l'Agence de développement des arts, de la culture ADAC. Instituée par Sunusero, la Gani, qui signifie joie, victoire, est une fête traditionnelle annuelle célébrée par les peuples Batonou et Bou du Bénin, du Nigeria et du Togo et qui les fédère autour de leur culture, coutumes, pratiques et traditions. Maintenant, nous allons au Burkina Faso avec Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay se lance dans le social. Aïcha Tremblay, la jeune artiste burkinabé, devenue une sensation musicale en juillet 2023, s'engage désormais dans l'humanitaire. Aux côtés de DJ Domi, elle s'apprête à marquer la rentrée scolaire d'une touche de solidarité. À en croire les rapports des médias locaux, le duo a organisé ce 20 septembre 2024 un concert à Canal Olympia dans le but de soutenir le secteur de l'éducation. DJ Domi affirme « Ce concert est fait pour réunir les kits scolaires pour les enfants démunis du village de Vie et les villages environnants. Depuis que Aïcha est venue, c'était son souhait. Après qu'on ait fait quelques tournées, si on pouvait récolter des kits scolaires, vu qu'elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. » Et c'est tout pour les informations culturelles de ce jour. Merci beaucoup, grâce à Vimandier, notre journaliste culturel. Merci pour ces très belles informations. On t'espère le samedi prochain pour d'autres informations assez croustillantes. C'est un devoir. Merci beaucoup, grâce à Vimandier, fidèles téléspectateurs. C'est déjà le moment pour recevoir notre invité juste après l'intermède. L'invité chez vous, c'est maintenant, et notre invité, il est déjà sur ce plateau bien installé, je l'annonçais en début d'émission.
Il est musicien professionnel, il touche à beaucoup de choses, à beaucoup d'instruments de musique dans le milieu. Il va certainement vous éblouir, vous épater le long de son interview. C'est grâce à son talent qu'il a pu se faire une invitation. Et là, il est avec nous sur le plateau. On l'appelle Emmanuel. Emmanuel, l'instrumentiste. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien chez vous. Ça va, nous rendons grâce. Et comment est-ce que vous trouvez notre plateau, ça vous plaît? Ouais, j'aime bien l'ambiance. Vous aimez l'ambiance? Ah ouais. Donc on va faire la fête. Ouais. Voilà. Parce que Grâce le disait ici, là, c'est la messe culturelle tous les samedis soirs. Nous-mêmes, ça dit cette émission, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Nous-mêmes, on ne sait pas. Bienvenue sur notre plateau et je ne sais pas si ça vous dérange qu'on se tutoie parce que sur ce plateau, nous avons pour habitude de se tutoyer nos invités. Ça nous permet de briser les barrières et d'être... Oui. Merci beaucoup. Alors, je te présente rapidement le plateau. Juste à côté de toi, on l'appelle Achille Huenou, journaliste, d'accord, mais quand il prend son micro pour chanter, c'est oh là là. Achille Huenou. Oui, bonsoir Achille. Le plaisir est partagé. Juste après Achille Huenou, la charmante dame à côté de moi, on l'appelle Antonia Dossa. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Emmanuel Samson. C'est ça? Samson. Samsono. De toute façon, tu t'embrouilles avec bonjour, bonsoir, surtout quand tu vois les jolis. Bref, en face de toi, Emmanuel, on l'appelle Grâce Avimandier, celle-là qui a toujours la grâce de Dieu. On va voir si ce samedi, elle aura encore grâce parce que le samedi. Toujours Uh-huh. des frères en Christ. Voilà, c'était frère en Christ, après c'est frère jumeaux. Ce soir, on va voir. Grâce à Avimandier. Attendez, avant de me présenter, laisse-moi rebondir sur ce qu'ils ont dit. Ah oui. Voilà. Vous entendez le prénom? Emmanuel. Dieu est avec nous. Rien. Emmanuel. Il n'y a même pas de... Votre présentation va évoluer Emmanuel. ici. Emmanuel Grâce. Dieu est avec Ouais, nous. le rapport. Donc Dieu est avec nous, ça voudrait dire que la grâce également demeure avec nous. Laisse ton affaire. Ah, merci. C'est encore un frère en Christ. C'est un frère en Christ, n'est-ce pas? Oui. En plus. frère en Je Christ, Emmanuel. vous dis, je Frère en suis Christ. béni. Je suis béni. Alors Emmanuel, je me présente. Moi, je suis Grâce Avimandier. Faut pas m'embrouiller dans ma présentation. Bon, c'est Grâce Avimandier, ta soeur en Christ. Et je suis ravie d'avoir encore sur ce plateau un frère en Christ. Ah, le plaisir est partagé. En tout cas. La soeur et le frère en Christ, arrêtez de nous embrouiller sur ce plateau. Surtout toi, toi. Quand on commence l'émission, c'est toi qui dis ici, moi chou. Et quand tu vois les frères en Christ, c'est les frères en Christ. Achille vient de dire qu'il préfère se taire. Se taire. Sinon, il risque de couler les larmes. Où il est là? Son cœur. Achille. Si je pas, je vais pleurer. Le degré, c'est comment? On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer. pleurer. Interdit de pleurer. Mais tu sais que mon cœur est avec toi. C'est juste ma parole qui est avec Mais lui. toi, le truc, c'est pas après, c'est pour tenir ça, mais danser. Emmanuel, voilà le plateau bien présenté. Nous allons démarrer tout de suite. Tu vas prendre par deux rubriques. La première, Etiomo. Là, nous allons découvrir ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde musical? Depuis quand est-ce que tu as commencé? Tu touches à quoi? On va voir un peu tout ça. Et après, sans détour, la rubrique des rubriques. L'une des rubriques des rubriques. Tu vas prendre part. Tu vas prendre part. Tu dois jurer. Mais avant, tu vas prendre part Etiomo et là, nous allons voir un peu ton parcours professionnel. D'accord, il y a Ça sera juste après ceci. D'accord. Antonia Dossa, c'est avec toi que nous allons découvrir le parcours professionnel de Emmanuel. Samsono. Avec plaisir. Allez, bonsoir Samsono. Bonsoir. J'espère que tu as la pleine forme ce soir. Ah ouais. Un samedi exceptionnel pour toi. Ah ouais, un samedi vraiment rempli de beaucoup de choses. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on démarre avec Etiomo, c'est pour découvrir ton parcours professionnel. Emmanuel Samsono. Qui est Emmanuel Samsono au juste?
Ok, déjà pour commencer, Emmanuel Samsunon est issu d'une famille de musiciens. D'accord. Et depuis mon enfance, je dirais, j'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans. Wow. Et j'ai commencé avec la batterie. D'accord. Voilà. Donc, j'ai commencé avec la batterie et j'étais à l'église, j'ai évolué. Et ensuite, Dieu nous a fait grâce et puis nous avons mis sur pied un studio à Parakou. Et puis, dans le studio, nous enregistrons plusieurs artistes tels que Bara Sounan, Kalamoulay et Aziz Touré, beaucoup d'artistes du Septentrion. Et on a aussi travaillé avec quelques artistes d'ici, du sud d'ici. D'accord. Voilà. Donc, tout a commencé à l'église. Ouais, tout a commencé à l'église. Vous avez dit, tu viens de dire tout à l'heure plutôt que ce sont les parents. Tu es dans une famille musicale. Oui, tout oui, le oui. monde se donne à la musique. Oui, oui. Papa, maman sont des artistes professionnels. Non, non. Papa d'abord, papa était un militaire à la D'accord. retraite. Donc, lui aussi, il aimait la musique de son vivant. Et Son âme. Ah ouais, merci. Donc, maman, par contre, elle, dans sa famille, il y a des oncles qui chantent. D'accord. Il y a des oncles qui chantent. Donc, maman, elle est issue d'une famille de musiciens. Donc, je ne sais pas si c'est de côté de maman que nous avons tous chopé ça. D'accord. Mais tout le monde dans la maison fait de la musique jusqu'à ma petite soeur. Vous êtes au nombre de combien? On est nombreux, hein. On est vraiment nombreux. D'accord. Et donc, comme je disais, ma petite soeur est dans l'orchestre Kabiesi, l'orchestre des femmes Kabiesi. D'accord, oui. Ils ont remporté le tremplin organisé par l'Institut français la semaine dernière, le samedi passé. D'accord. Oui, donc ils étaient là en prestation. Donc je profite pour lui faire un petit coucou. Comment elle s'appelle? Victoire Alors, Samsona. Victoire, reçois le coucou de ton frère depuis le plateau de samedi chez vous. Et on continue avec les questions pour mieux vous découvrir. Oui. Vous touchez à quoi au juste? Bon, le répertoire est long. Qu'est-ce que vous voulez nous faire découvrir ce soir? Ce soir, je vais vous faire découvrir 2 instruments, la flûte et le saxophone. D'accord. Oui. D'accord. Et tu viens de dire tout à l'heure que tu as commencé par la batterie. Oui. À quel moment tu t'es converti à ces instruments? Bon, je me suis converti aux autres instruments en 2017. En 2017, j'ai eu un instrument de musique particulier, l'harmonica. L'harmonica. Ça veut dire quoi? C'est un instrument de musique. Il est petit comme ça. Et c'est ça qui est joué dans le morceau Tadjibom d'Ismaël Lo. D'accord, d'accord. Voilà. Oui, oui. Ta-di-di, ta-da-da-da-di. Voilà. Oh, Voilà. je connais, mais je ne savais pas que c'est comme ça qu'on appelle ça. Redis le nom de Moi-même, je l'instrument. connais. L'harmonica. Surtout les Brésiliens aiment jouer sur tout Oui, ça. Les l'harmonica. Brésiliens. Ok. L'harmonica. Donc, j'ai découvert cet instrument. J'étais passionné par ça. J'ai commencé à jouer ça facilement en 2 jours. J'ai pu C'est si assimiler. facile de se donner, de commencer par jouer. Bon, je ne dirais pas que c'est facile comme ça. Parce que si vous avez commencé déjà avec un instrument, c'est avec aisance, vous arrivez à aller vers les autres instruments. D'accord. Mais quand vous voulez débuter avec un instrument, il y a tout un lot de trucs autour de ça. Et D'accord. c'est un peu compliqué. Voilà. Ok. Donc, c'est là que j'ai commencé avec l'harmonica. De l'harmonica, je suis venu à la flûte. Et on a fait un morceau avec l'artiste Bara Sounan, Bioguerra. Je ne sais pas si vous connaissez Oui. la chanson. Donc, il rendait hommage à Bioguerra dans la chanson, où j'ai fait la flûte. Et après ça, je suis revenu, j'ai commencé à toucher le piano. Et comme mes frères, j'ai mes frères qui sont... J'ai mon grand frère qui est bassiste. D'accord. Et j'ai 3 grands frères qui sont bassistes. Donc, je touche aussi un peu à la guitare basse, je touche au piano, je touche à la batterie, je fais la percussion, les djembés, parce que j'accompagne un artiste slammer du nom de Bravo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, il est au Septentrion là-bas, au nord. Je profite pour lui faire aussi un coucou. Donc, Bravo m'a un peu reconverti parce qu'il a un style de musique
particulier. D'accord. Donc pour l'accompagner, il faut certains trucs. On joue de la calebasse, on joue du balafon. Donc voilà un peu tout ce que je De touche. tous ces instruments que tu viens de citer, lequel ou lesquels te passionnent le plus? L'instrument premier qui me passionne le plus, c'est la flûte. Donc, heureusement, tu as peut-être ta flûte là. Ouais, ça se trouve. Ah ouais, la voici. La flûte. Oh. Je me rappelle, Ghislain, je me rappelle très bien quand nous étions au cours primaire, parmi les listes des fournitures, on parlait de la flûte. Je me posais la question, mais on peut faire quoi même avec la flûte? Je me rends compte que c'est vraiment utile. Lorsque je vous retrouve maintenant, je retrouve Emmanuel face à moi. Ouais. Peut-être si je m'étais vraiment donné à cet instrument, peut-être je serais au même pied que vous. Ah oui, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui fait ton actualité? Ce qui fait mon actualité, c'est que nous continuons toujours de travailler en coulisses. Et nous sommes en train de revoir comment on fait pour beaucoup plus industrialiser ce que nous faisons. Et comment? Déjà, je suis en train de vouloir me positionner avec des petits covers que je vais commencer par publier de temps à autre, avant de, pourquoi pas, ne pas pencher à faire moi-même des propres morceaux, des morceaux propres et typiquement instruments, 100% instruments. Ok, donc il n'y aura pas de chansons à Il n'y aura pas de chant à fredonner, oui. D'accord. Et dans ces cas-là, on parle des thèmes. D'accord. Des thèmes. Des thèmes. Oui, on parle des thèmes. Là, c'est le jargon musical. Oui, le jargon musical. Ok, en dehors de ces artistes que tu viens de citer, est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu désires travailler avec eux? Oui. Il y a beaucoup d'artistes que j'aimerais vraiment rencontrer, travailler avec eux. Ils sont nombreux. On peut citer quelques noms? Oui, j'aimerais bien travailler avec la diva Angélique Kidjo. Wow! Tu es ambitieux, hein, mon frère? Oui, très ambitieux. Et elle avait eu à faire un travail au passage au studio avec Kalamoulaye, si je ne me trompe. Oui. C'était sur un projet, mais je n'étais pas là, je n'ai pas eu l'occasion. Voilà, oui, c'était aussi. Mais est-ce que tu arrives à fredonner quand même ces chansons avec ta flûte? Oui. D'accord. Oui. Donc ce soir, tu iras vers Angélique Kidjo et fredonner. Jusqu'à fatiguer même. Alors, en dehors de Angélique Kidjo, quel autre artiste vous inspire? Je suis beaucoup plus inspiré aussi par des artistes gospel. D'accord. Oui, parce que je suis aussi vraiment dans le monde gospel. Justement, vous avez La sœur ici. Donc je suis vraiment inspiré par le monde gospel. Donc les artistes comme Dena Moana, Nana Lukeso, et il y a Daniel Banham, voilà, ils sont nombreux. Donc dans tout ça là, tu n'as pas cité Anateko, hein? Anateko. Tu as dit gospel. Oui. Au Bénin. Anateko, j'ai eu déjà la grâce de la côtoyer une fois. Et on a eu aussi l'occasion de jouer sur un lancement d'album à Copago, le lancement d'album de la chorale de Copago qu'on avait fait. Donc il l'avait invité, on a presté avec elle. Voilà. Actuellement, ma dernière question pour finir. Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à travers votre activité? Ce que tu fais là, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Oui, il y a des difficultés. Lesquelles? Parce que déjà, ce qu'il faut voir et qu'il faut souligner, c'est que l'artiste musicien au Bénin n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il faut avoir vraiment forcé et faire beaucoup ses preuves avant de commencer par jouir un tant soit peu de ce qu'on fait. Voilà. Donc, il y a cette difficulté-là. Or, ailleurs, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus relax. C'est vraiment beaucoup plus relax. Mais avec la flûte, est-ce que beaucoup d'artistes vous contactent ou te contactent, j'allais dire, pour que tu puisses mettre cet instrument-là à leur disposition? Est-ce que tu es beaucoup sollicité? Oui, je suis beaucoup sollicité, surtout pour les travaux en live avec, comme je le disais, l'artiste slammer Bravo. Nous avons eu à faire beaucoup de voyages. On a
On est souvent sur des projets et il aime particulièrement la flûte. Il trouve qu'elle l'inspire beaucoup. D'accord. Voilà. Bon, nous avons parlé de la flûte et cet instrument, Le saxophone. le saxophone. Je l'ai commencé il n'y a pas trop longtemps. Donc, je ne me suis pas tellement positionné avec. Donc, je suis en train de faire d'abord un travail en coulisses avec ça. D'accord, et aujourd'hui, on aura l'occasion de découvrir quand même. Ah oui, pourquoi pas. Justement, Merci. parmi tous ces instruments de musique-là, lequel tu touches le plus, lequel, avec lequel tu te familiarises le Il a dit plus? la flûte. C'est la flûte. La flûte. C'est la flûte. La flûte parce que déjà, c'est un instrument qui retransmet assez d'émotions. Ah oui. Et lorsque vous êtes dans un cadre donné et qu'on se met à jouer de la flûte, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est magique. Ça baisse. Ça baisse, Ça baisse, ça hein? adoucir. Ça adoucir, Ah ça plonge. Il y a un instrument dans de un musique dans sommeil. instrument de musique. Je vais te faire une confidence. Elle m'a menti. Avant, c'est pas mon sujet. Attention, on va regarder avant de dire ça. Je fais confidence. Tu sais, avant qu'on ne vienne au plateau, quand il t'a vu avec ça, il dit non, mais il n'est pas venu avec la flûte. Et il disait à Achille, non, tu sais, quand je l'ai écouté jouer la flûte, tu sais, Effectivement. c'était tellement doux, il y avait une douceur pas possible, quoi. Donc, tu vois, c'est Franchement. pourquoi quand on en parle, il dit, voilà. Tu parles, hein? J'ai cassé ton secret. Franchement, la flûte, comme tu viens de le dire, c'est... Moi, je ne suis pas musicien, je ne sais pas jouer aux instruments de musique. Gong, là, je joue un con. Mais la flûte, franchement, c'est... J'aime les notes que ça sort et franchement, comme je te le disais, ça pénètre, ça me parle Ça beaucoup. fait quoi? Ça pénètre. Et justement, Ça pénètre. justement, Antonia, Bah, j'ai une dernière question. D'accord. J'ai une dernière question. Vas-y. Ma dernière question, c'est de savoir, est-ce que tu formes des jeunes? Oui. Est-ce que tu amènes des jeunes à aller vers cet instrument? Oui, j'en forme. Et excepté même la formation, je fais aussi dans la vente du matériel de son. Bon, parlons d'abord de la formation. faut pas faire pub gratuite ici. Hein? La pub, j'évite la pub gratuite. Parlons de la formation. Oui, je donne des formations. Et vu que je suis beaucoup plus basé au nord, je travaille avec beaucoup de jeunes. Et c'est vraiment remarqué que lorsqu'on sort la flûte quelque part, beaucoup de personnes sont attirées et ils viennent vers moi et disent mais j'ai cet instrument-là caché dans ma chambre, mais je ne l'ai jamais découvert dans ce sens-là. Tu apportes une particularité, j'aimerais vraiment que tu travailles avec moi. Ça, c'est bien. J'ai une question. J'aimerais me faire Vas-y. former. C'est vrai, aujourd'hui, on te connaît en tant que musicien. On Oui. te connaît en tant Oui. que musicien. Oui. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu as eu à faire des études? Quelles sont les études que tu as eu à faire? Et aujourd'hui, est-ce que tu ne vis que de la musique? Bon, je ne vis pas que de la musique et je n'ai pas fait des études professionnelles dans la musique. Personnellement, je n'ai pas été dans une école de musique, mais dans mon intimité, j'ai eu à travailler beaucoup. J'ai eu à chercher tout ce qui a rapport avec la musique. Vu que le net est là, le net nous permet de pouvoir comprendre beaucoup de choses, comme quoi, c'est quoi telle chose, comment la porter, comment on fait ci, comment on fait ça. Donc, c'est beaucoup plus dans du développement personnel. Donc, à part la musique, qu'est-ce que tu fais d'autre? Bon, à part la musique, comme je le disais tout à l'heure, je suis dans la vente du matériel de son. D'accord. Merci Antonia. Et puis Emmanuel Samsou, un passionné de la musique, surtout de la flûte. Oui, On va le dire comme ça. oui. On est impatient de voir de quoi est-ce que tu es capable. Du coup, tout à l'heure dans l'interview avec Antonia, tu as évoqué quelques noms que parmi ces noms-là, j'ai retenu un nom. C'est vrai que je ne suis pas trop nord, mais il y a un artiste nordiste, Kala Moulay, que j'écoute. Du coup, tu as dit que tu as travaillé avec lui, tu l'as côtoyé. Oui, Du coup, tu vas tranquillement prendre ta flûte. Achille va t'aider avec le micro. d'accord. Et toi-même, tu vas choisir un titre de Kala Moulay que tu vas nous livrer avec les notes
de ta flûte. On va voir ce que ça va donner. D'accord, il n'y a pas de souci. Et ça sera quel titre déjà? Bon, je finis de jouer puis je vous dis. Parce que si tu ne joues pas ce que moi j'aime parmi ces titres-là, tu vas jouer. Bon, là je proposerai que vous me proposiez un titre. On veut plusieurs prestations. Faut faire ton choix là d'abord. On va voir si c'est la même chose. Allez, fidèles téléspectateurs, Samsou à la flûte. Ça, c'était quel titre? J'ai juste paraphrasé l'un de ses morceaux, Soba Tourment. Il a fait un truc. Oui. Les nordistes, excusez-moi, je ne maîtrise pas les paroles, Oui. mais ça fait un truc du genre. J'aime tellement la chanson là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais j'aime les notes. Ça dit quoi d'abord? Je veux comprendre le message. Ah, le message, je ne pourrais pas vous l'expliquer concrètement comme ça. mais D'accord. Ce que je sais, c'est que mon papa aussi adorait vraiment le morceau. Ah, coucou à ton papa, hein. On est camarades. Hein. Il n'est plus. Il n'est plus. Il n'est plus. Oh. Il n'est plus. Et... Yako. Oui. Il n'est plus. Et c'était même sa sonnerie d'appel. Ah! Il aimait tellement la chanson et quand Kalamoulaye venait à la maison, il se taquinait beaucoup. Ah, il a côtoyé Kalamoulaye aussi. Oui, oui. Ok. Puisque le studio est basé à la maison. D'accord. Allez. Bravo. C'est très Ah. intéressant. Et puis quand demain, je commence à le cours. Hi. Demain, je commence. Je démarre. Moi-même, je vais apprendre à jouer à la chose là. Hein. Franchement, La flûte, c'est très ça baisse, hein. Ça baisse. Et puis, quand ça fait Kassa. Kassa, là, ça veut dire quoi? Ça, c'est en quelque sorte. C'est quoi? Voilà. C'est moi-même, je suis quelqu'un. C'est le mot juste. C'est le mot juste. Ah, oui. Ah, c'est le mot juste. Parce que les nordistes, quand ils jouent, et puis Kassa. Kassa. Tu entends Kassa. Kassa. Donc, c'est chez nous ici quand on dit c'est là, c'est ça. Ok, c'est compris. Allez, Anthony, on a fini avec ça. On a fini avec Etiomo, avec Emmanuel Samson. Oui, avec toi, nous avons découvert ton parcours professionnel. Tu es passionné de la flûte. C'est vrai, tu es né dans une famille musicale. Tout le monde s'y met à la musique. Mais Ouais. toi, ta spécialité, c'est la flûte. Ouais. C'est bien sûr ça. Ouais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je te laisse avec Ghislain dans la prochaine rubrique. Et c'est Sans détour. Et c'est la partie du film. Juste après le jingle. Emmanuel, bienvenue dans la rubrique Sans détour. Merci.
L'une des rubriques des rubriques. Je t'ai annoncé en début d'émission, tu vas prendre pas 2 rubriques. La première, Etiomo. La deuxième, sans détour. Et comme le nom l'indique déjà, c'est sans détour. Ça dit, on ne contourne pas aux questions par ici. C'est pourquoi je demande que tu lèves ta main gauche. Et que tu jures Je devant jure les téléspectateurs, téléspectateurs. les animateurs, que tu sais la vérité, rien que la vérité dans Sans détour sur le plateau de Samedi chez vous. Je le jure devant les téléspectateurs Voilà, que et les animateurs et les animateurs de Samedi chez ici vous. présents Oui. de Samedi chez vous, que je ne dirai rien que la vérité. Et voilà, c'est parti. Tu as juré. Ah ouais. Donc si tu mens, Dieu te voit. Ah oui. En tout cas, Emmanuel est ton nom. Ah oui. Donc, un frère en Christ. Emmanuel, Dieu. Tu es avec Dieu est avec nous. Yeah. Voilà. Hey, sois un Christ, excusez-nous. Hein. Allez, Emmanuel, c'est parti. Originaire d'où? Je suis Bariba, Hmm, côté papa, et ma maman est de Porto Novo, précisément à Djong. hmm. C'est que tu vas parler 2 langues par ici. Ah tout ouais. cas. Bariba, ça parle Bariba ou c'est quelle langue? Ekonando. Ekunando. Oui, ça veut dire simplement bonjour. Non, C'est quoi la langue? la langue. La langue Bariba. Non, C'est toujours Bariba. Oui, c'est la Donc langue. Bariba, ça parle Bariba. Oui. On va dire un mot aux téléspectateurs qui nous suivent depuis le nord. Surtout nos fanatiques de Parakou, on vous fait coucou. On va leur dire un mot. Quand on dit un mot là, c'est au moins 2 phrases. Hein. En Bariba. On y va. Ta veka beheka vera bu sabeta emoza kotonundi. Ah, je n'ai pas entendu samedi chez vous dedans. Faut dire que tu es sur le plateau de Samedi chez vous sur Télé Bénin. D'accord. Donc ça va Télé Bénin plateau samedi chez vous. Sawa et Télé Bénin au plateau Samedi chez vous. Et Gisèle, tu sais, je voulais même demander, Ah oui. et pourquoi les nordistes là, Oui. souvent quand ils parlent, Oui. on entend très souvent tort. C'est Non, quoi? ça veut dire d'accord, non? Oui, ça veut Ça veut dire dire d'accord. d'accord. Il c'est quelqu'un. Lui, tu n'es pas nordiste par ça. Je suis nordiste perdu. Tu es nordiste dans l'âme. Perdu. Yo, tort. On va comprendre. Ouais, souvent ça revient, tort. Oui, d'accord. Allez, du côté de maman maintenant, c'est Rogbonugbe. Oui. Le Et- goût. Bon, maman ne m'a pas appris le Non, faut parler. Des pelettes, au couteau et tout, finalement. Manque bene. Tu vas parler, dans papa le dos. et laisser pour maman. Et au fond, béo et dans dos. Aïe, yo, c'est yo. Gougbe, Bien sûr, pour le gâter. des pelettes, toi, ici, si, beaucoup. Chap, chap. Dans le coup, to gougbe, mais. Et globia, dans. Pour le poguer, un tourne bene. Ouais, Et c'est un repas dodo derrière en plus. non. Nous allons revenir sur le plan sentimental. Madame, même si c'est pas encore légalisé, elle est là. Oui. Elle nous suit. Oui. La rencontre, comment c'est arrivé? Vous vous êtes croisés où? C'était à l'école ou c'était à l'université, à la chorale? Où? Et comment ça s'est passé, l'histoire? Bon, déjà, je la voyais puisque elle était dans mon, elle est dans mon église. L'essai est plus près un peu là. Elle est dans mon église, l'église où j'étais avant de rejoindre l'église mère à Parakou, puisqu'on a plusieurs sous-églises. Donc, elle est dans l'autre église. D'accord. Et c'est là-bas que je la voyais, donc je ne la côtoyais pas trop. Donc, c'est arrivé comme ça. Un jour, on a commencé par échanger. Et fortuitement, on est rentré dedans. Non, vous n'avez- tu as trop Même la ramassé. cadence, Attends. a Tu as trop changé. ramassé. T'as dit quand on veut raconter les 600 de tout, tes mélomanes veulent mieux te découvrir, savoir à qui ils ont affaire. Du coup, ça dit le rapprochement là, comment ça dit c'est un jour seulement. Non, bon, il faut dire que j'ai fait le pas. Ah, Ouais, j'ai fait le pas. et puis elle a fait un peu la go. Tu es passé par le pasteur. Et c'est ce qu'ils nous disent. Non, non, mais on ne fait pas. Tu es passé par le pasteur ou bien tu es allé directement Bon, je suis allé directement. à Bassin. Moi, Bassin, le Saint Omer. À l'aide au Saint Péré. Bon, voilà. D'accord. D'accord. Du coup, c'est comme ça, vous avez commencé. Et ça date de quand?
Bon, ça va faire bientôt un an. Bientôt, non? Oui. Allez, Zig Force, c'est tout de suite et maintenant. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas de devinettes, non? Il n'y aura pas de D'accord, devinettes. d'accord. Je donne le titre du jour. On va zoomer sur trop peu de temps de Nutea. Nutea, voilà. Vous connaissez Nutea? Moi, je ne le connais pas. Par contre, je connais le titre. Je connais la chanson là. Je ne maîtrise pas les paroles. Et oui, mais j'aime. bon, avant de lancer la voix, le morceau là, ça me rappelle quelque chose. C'est pas pour rien que j'ai choisi le morceau là. Ça, c'est Je me rappelle un jour, j'étais allé. Vous pouvez appeler le nom de quelqu'un ici? Non, non. Ok. J'étais allé dans un restaurant avec des grands frères, des amis quoi, des amis D'accord. grands frères, voilà. Bon, on était en train de prendre un pot, manger seulement. Et en tout cas, on met la musique là-bas. Les gars ils restent là, ils commencent à pleurer. Les choses de Goumet. Et là, c'est là, il commence pas à pleurer. Ah, tout le monde s'étonne. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais à la fin, quand on a fini tout, on a vu, on a demandé, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là il a expliqué. C'était un gourmet très très fort. Promas. Là, il y a encore le gourmet à côté. Hein. Très Donc, tout fort. savez quand on va mettre ça, toi, tu vas pleurer. On a des mouchoirs. Lui, il est passé à autre chose déjà. Ok, d'accord. C'est que si tu pleures, madame. En tout cas, tu auras des comptes à rendre. Très fort. Et puis, pourquoi ça n'a pas marché entre eux? C'était une guerre de religion. Bizarrement, c'est sur ce sujet, on va zoomer. C'est pourquoi ce je soir. l'attends sur le talk show. Qu'on Le va- sujet va t'intéresser. Voilà, qu'on va zoomer ce soir. Comme vous le savez par ici, après avoir montré les citoyens chanter, on revient ici sur le plateau, reprendre le morceau en live. Et ce soir, il n'y a pas joie. Il n'y a pas joie. Notre guitariste maison joie. Ce soir, il n'y a pas joie. Mais comme Emmanuel est là. Dieu sait faire ces choses. Il y a Emmanuel là qui va nous accompagner ce soir. à la flûte ou Non, au saxophone? et au saxo. Ok. Oh, yeah. Il y a trop peu de vie ici pour jouer ce tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. S'il y a plus d'espoir aujourd'hui, pourquoi ne fais qu'on me dit? Si tu dois partir, alors fais le soleil. On sait qu'on y a affamé, la rage au ventre, et si son était l'avenir. Et je t'ai vu lutter, sans remission aucune, pour le meilleur et pour le pire. Le destin était lié, comme dans une tragédie, avec une fin à la chaise prise. Le délai a sonné, simplement j'aimerais te dire. Il y a Trop peu de temps à vivre ici, pour jouer ce tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas le cœur s'il y a une espoir aujourd'hui. pourquoi jouer ces comédies? Si tu dois partir, alors fais le son M. Ça saute. Hey, 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 hey. Si tu L'océan qui nous sépare habite trop de naufrages, trop de tempêtes et de débats. Et c'est fini notre histoire, quand notre amour en fait brûler cette éternelle de gras. Maintenant sans la victoire, c'est temps de mon passé, de mon ami, de ma mémoire. Sans pleurer au désespoir, simplement j'aimerais
Si tu dois partir, je n'aurai pas de belle finir. Plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais le sang il y a. Pour plein de ta vivre ici, pour jouer cette tragédie. si tu dois partir, Si tu dois partir, il y a plus d'espoir aujourd'hui. pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais le son Hey! La 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 la. La 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 la. Yeah. Oh. La chorale, ça veut La dire chorale, chez ça vous. veut dire chez vous. S'il vous plaît. Ah oui. On est quelqu'un. Vraiment, on est quelqu'un. On est des gens. On est des gens. Non, mais très belle prestation, Achille et Merci Emmanuel. au duo, hein. Merci au duo. Je disais que. Bon. Improvisé, mais c'est très beau. Oui. Non, c'est pas improvisé. C'est préparé. C'est Bon. préparé. Mais avec- Mais avec- réarrangé avec le sasso. Voilà. Oui, voilà. Mais après, oh, tu nous avais appris à chanter. Et puis, il chante. Non, je vois Grâce chanter, donc je me suis dit que c'est moi qui connais le morceau. Mais J'ai oublié les paroles il y a longtemps. Ah. J'ai oublié les paroles. Ah ouais. Mais C'est pas mal. très belle prestation. On a assuré quand même. Mais lui, là, maintenant, oh, il est tellement loin que. Est-ce que. Mais espérons. Bon, espérons. 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 Je suis ton manager, hein. Espérons. espérons. Je suis ton manager, hein. Moi, je suis assistante Ah oui, manager. ils sont même un nouveau. Je suis la trésorière. Je suis manager, c'est moi qui garde la Et caisse en tu as même temps. moi H. Ah ouais, ils sortent son prochain album cette année même, le 25 octobre 2024. Et le titre c'est intitulé Tribulation. Donc voilà, Tribulation. Voilà. Donc, c'est Merci beaucoup, Achille Houenou, la c'est grande voix. Merci pour cette très belle rubrique C'est qu'on bon. a savourée. Merci également pour ces choix de chansons. Ah oui. Samedi prochain, c'est déjà choisi ou. Suspense. 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 Allez, Emmanuel, nous avons bien envie de te garder avec nous pour la suite de l'émission, mais tu écoutes le rap, tu es amoureux du rap. Pas si j'ai mis chapeau comme ça, c'est pas pour rien. Hein. En tout Tu, cas, tu écoutes le rap. Ouais, j'écoute le rap. J'aime beaucoup écouter le rap, mais j'ai un choix particulier de rap. Tu aimes quel rap? Oh? Bon, j'aime pas le rap où on parle pour ne rien dire. Mais j'aime plutôt j'ai un style Les de- textes bien composés, les textes bien riches. composés. Je prends l'exemple de Maître James, la Kem, la Fouine. Donc au Bénin ici, il n'y a pas d'exemple. Bon, au Bénin ici, c'est vrai que j'aime beaucoup écouter Blaze. Uh-huh. J'écoute Blaze d'une fois en passant. Voilà. D'accord. Du coup, je vais te faire découvrir. Parce que ceux qui vont venir maintenant là, eux, pour le ya. ça dit, hein, toi-même, tu vas écouter freestyle, tu vas tomber bras. Ah, Du coup, nous allons te prier. C'est vrai que tu vas rester avec nous pour la suite de l'émission. Nous allons te prier Oui. de bien vouloir céder ta place au D'accord. Challenger. D'accord. Parce que oui, c'est lancé depuis le samedi dernier sur ce plateau, la phase finale de ce challenge non lancé par le phénomène, le nerveux. Du coup, c'est aujourd'hui qu'aura lieu le challenge de second duel et ça sera juste après le nickel. Ils vont s'installer.
Rap d'annonce ce soir qu'aura lieu le duel numéro 2 et les challengers. Ils sont déjà bien installés sur ce plateau. Vous savez de quel challenge nous parlons, lancé depuis le samedi dernier. Sur le plateau de samedi chez vous, les phases finales se déroulent et c'est le moment de vivre le second duel, la deuxième confrontation de cette phase finale. Nous aurons deux challengers encore ce soir qui vont vocalement s'affronter. Installez-vous confortablement parce que ça démarre maintenant. Ils vont rapidement se présenter. Les deux challengers de ce soir sont Hémorragie et Kifwin. Bonsoir Kifwin, vous allez bien? Oui, bonsoir, comment vous allez? Super bien. Prêt pour la confrontation? Ah oui, ah oui. Pas de stress parce que ça va bien se passer. Ah oui, ah oui. Très bien. Et juste à ma droite, nous avons Hémorragie. Bonsoir Hémorragie. Et bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Prêt? Ah oui, comme Très jamais. Prêt, ça va démarrer. Vous savez comment ça se passe, fidèles téléspectateurs? C'est un instrumental et c'est sur le même instrumental que tous les challengers qui prendront par ici vont faire des freestyles. Vous avez vu comment ça s'est passé le samedi dernier et c'est la même chose, le même processus qui que nous allons vivre ce soir sur ce plateau. Ça va partir maintenant. L'instrumental va passer. Ils auront chacun 2 minutes pour convaincre vous, téléspectateurs, vous, internautes, et pourquoi pas, nous également, animateurs sur ce plateau. On va démarrer avec Kifwin. Kifwin, Oui. si la réalisation a le fond sonore, c'est-à-dire l'instrumental, c'est parti. Ah! Kifwin! Fais comme ma musique. Ah! Valeur ajoutée. Un petit son, on a eu t'inquiète quoi. Ok. 27 hearts beat. A tope, meti rumbo, c'est bien influence, touché ton le titre logo manqué. Pour se faire remarquer, Rousou meilleur conseiller, Gaïman. Tonton va nous faire sentir bien Rousou Selman. Le béninois libéré, libère l'info de Décosin, Gadavi, trop chacun bien love zone, mais Écosi Pico nous. Boa, j'ai dit à nous, il avait trouvé vente, talé, de Savalou. Bref, c'est comme ça tout a commencé. 64 de loyer, bon petit soeur, ton cagnon x2. Et non sous moitié, petit soeur non sous moitié. Collé cimenté, bon ça le restaurant ne blanc porté. Aïe, bon qui vit bel djenne. Fais sentir mon corps, talé, jack ban djenne. Et doit anniversaire, offre sans mi tombe le bouquet de fleurs. Talé, sans vie, sans père, offre sans rose ou père. Et mado merci ya eno irope ya no merci no se New York vous ben non c'est taïrouna. Elle a maltraité, quand femme a gotier, ni qu'à palazzo, c'est clip de nous combo douce en govier. Bédo pour rêver so, à bien ses gars. Talé, bédo béni à Edomina, hier faire au moment. Un rang, ton frère sans plaisir, un report. Mais donc, quelle valeur m'as-tu apporté depuis qu'on sort? Je parle de valeur ajoutée. Nabi, ouais, non, je parle de valeur ajoutée. Encore un roman, non, je parle de valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Mercedes, d'ailleurs, je parle de valeur ajoutée. Je parle de valeur ajoutée. Mancé, valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Il y a une date de Savalo qui dit femme qui vend talé ne peut jamais garder homme. Sam jeu. Ouais. Bravo! C'était la prestation de Kifwin. J'espère que vous avez aimé. Face à Kifwin, nous avons Hémorragie. Yeah. Hémorragie, c'est le moment de confronter Kifwin. Ok. Il a livré et c'est ton tour. 2 minutes, c'est parti. Yeah. Hémorragie. Tête dans boycott. T'avais jamais entendu du rap béninois. Yeah. Game 229, je suis la valeur ajoutée. Yeah. Ok. 27 Oh. hearts beat. Tu me donnes 50K, c'est valeur ajoutée. Assis-toi de Robin Raditon, c'est du sperme ajouté. Vis ta vie comme tu l'entends, ne cherche pas à rivaliser. Épouser une deuxième femme, mon gars, c'est problème ajouté. Le rap n'est plus comme avant et maintenant il faut innover. Compte de B en zin, de amis, c'est diamant ajouté. On a rappé fort dans ce pays, ça n'a rien donné. Adja piano de Instagram aussi, c'est d'argent ajouté. Ta copine t'a laissé pour un autre, faut pas t'inquiéter. Si elle a quitté ta vie, c'est peut-être une valeur ajoutée. Tu vas pouvoir faire économie et garder ton argent. T'acheter une voiture GLE comme le frère 100.
De quoi ne veut pas dire je peux te faroter. Et aussi mon conducteur même une valeur ajoutée. Je suis venu pour baquer le rap sans me cagouler. Vos rappeurs étaient au bac, ils étaient tous ajournés. Floa dans nos rappeurs, dans nos clutocs, dans nos collets tombants. Alligator, gladiator, je viens pour pisser sur ta tombe. T'amuses pas à me tester, sinon one shot négro t'es mort. Si ce challenge je viens pour poser une vraie putain de bombe. Yeah, on les 15, elles font l'actualité. iPhone 15, bobel les bical, elles vont périmer. Je vais te parler de ma musique et de mon RAP. Assez floché, Rouaco, c'est Tupac, bossé Dr. Dre. Duel cruel, t'en voulais, maintenant t'es vissé. T'as rien dans le ventre, à part ton ulcère et t'es vissé. Sur TVC, tu t'amusais. Fallait y penser, petit, m'affronter, c'est la misère. Ton histoire, écoute, négro, tu l'as mal raconté. En fait, t'as oublié que hémorragie est la valeur ajoutée. Ça vient des cieux, personne pourra me l'arracher. Je suis pas divisé en deux, pourtant le rap de même à moitié. Hip-hop béninois, je suis la valeur ajoutée. Game 229, je suis la valeur ajoutée. Les aînés ont fait pour eux et déjà retraités. Motherfucker, main en l'air, je suis la valeur ajoutée. Le télé, valeur ajoutée. Adino le neveu, valeur ajoutée. You know my name, right? Hémorragie. Ekbodoma. Easy. Bravo. Hémorragie face à Keith Win. C'était donc le freestyle du challenger Hémorragie. Hémorragie face à Keith Win. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous avez écouté les deux freestyles, les deux challengers. Ils se sont confrontés vocalement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous le savez, votez pour le candidat de votre choix, le candidat, le challenger qui a performé ce soir. Vous savez que c'est vous le jury, c'est vous qui choisissez les meilleurs de chaque confrontation. Du coup, à vous les claviers, votez, mettez les cœurs, mettez les j'aime. Et on va se donner rendez-vous le samedi prochain pour le duel numéro 3. Merci à Hémorragie, merci à Keith Win. Alors, fidèles téléspectateurs, chers internautes, continuez de voter. On se dit à samedi prochain pour le duel numéro 3. Et l'émission va continuer juste après ceci. Retour sur ce plateau, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez samedi chez vous le programme de divertissement hebdomadaire sur Télé Béné. Nous sommes dans la rubrique Les anciennes gloires que notre grande voix Achille Kouenou se chargera de nous livrer avec classe. Achille. C'est bien cela, comme tu viens de le dire Justin, et puis c'est tout juste après le jingle. Eh bien, on zoome sur une ancienne gloire, pas des moindres, en Afrique. Il s'agit de Khaled. Quand je dis Khaled, je vais demander à Grâce. Quand je dis Khaled, ça te dit quoi? Réponds-moi, Grâce. Ah oui, j'étais pris au dépourvu, mais bon, vas-y. Et c'est tant quelque chose. J'avoue que le nom directement, peut-être que je connais le morceau, mais pas le nom. Pas le nom. Bon, quand je dis Aïcha. Aïcha, écoutez-moi. Bien, c'est bien. Coucou à toutes les dames qui s'appellent Aïcha et qui nous suivent. Hein. Les Aïcha. C'est bien cela. Vous avez compris. C'est on zoome sur Aïcha. Alors, je vous présente l'artiste. Alors, Khaled Hadj Ibrahim, connu sous le nom de scène de Cheb Khaled, est né le 29 février 1960 à Oran, en Algérie. Et un artiste chanteur et de rail, compositeur et multi-instrumentiste algérien. Il commence à enregistrer au début de son adolescence sous le nom de Cheb Khaled et devient dans les années 1990 l'un des chanteurs algériens
les plus célèbres grâce à ces titres comme Didi, Aïcha et C'est la vie. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à son morceau Aïcha, repris par plusieurs artistes à travers le monde entier. Et Aïcha, c'est un morceau que bon nombre de personnes aiment, que nous aimons ici. Mais j'ai pas encore fini. Quand j'ai dit Aïcha, vous avez vu par ici, grâce, et puis Anthony a commencé à chanter Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Voilà, et des citoyens ont quand même parlé de l'artiste, parlé du morceau Aïcha. Alors on va le suivre et on revient. J'ai connu ce morceau par des publications Facebook, YouTube également. Oui, je connais l'artiste, je connais Aïcha. Ça me rappelle un ami qui a vécu un boom indigent et c'est ce morceau qu'il écoutait particulièrement tout le temps afin de se consoler dans son coin très calmement. Et quand vous êtes ennuyé, c'est un morceau qui vous donne un peu le sourire et la joie au cœur. C'est une chanson amoureuse. Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. Je serais contente que papa me dédie cette chanson. Peut-être un jour d'anniversaire. Je serais vraiment contente. Alors nous venons de suivre ces citoyens-là qui nous ont dit ce que le morceau là, Aïcha leur inspire, et ils l'ont dit, vous avez tous compris, vous avez tous suivi avec moi. C'est tout pour les anciennes gloires de ce soir. C'est tout pour les anciennes gloires de ce soir et on a aimé. Merci Achille, merci également pour le choix de cette chanson. Et voilà, beaucoup de choses, beaucoup de personnes t'ont inspiré. Ah oui. Que ces personnes-là continue de t'inspirer parce qu'on a aimé les choix des morceaux, des chansons de ce soir. Merci beaucoup Achille, fidèle téléspectateur, amoureux de ce beau programme. C'est le moment d'aller sur le talk show. Je l'annonçais en début d'émission ce soir. La thématique de ce soir va vous intéresser et on va la dévoiler juste après cette virgule. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique Le Talk Show de ce soir qui parle encore une fois d'un fait social. Il s'agit des amoureux, des tout trop, qui s'aiment bien évidemment, mais vous savez que la religion, par moment, constitue un frein pour des relations. Donc c'est de ça que nous parlons ce soir dans Le Talk Show. Je t'aime, mais tu dois te convertir en... peut-être catholique, musulman et tout ce qui accompagne. Oui, mais est-ce que cet amour, il est réel? Oui, on est amoureux, mais on ne veut pas faire chemin, on ne veut pas continuer cette relation parce qu'on a peur de ce que les parents pourront dire ou pourraient dire, ou est-ce que la relation pourrait aboutir, est-ce qu'on pourra aller jusqu'au mariage? C'est moi, je ne veux pas me convertir, je l'accepte, mais je n'accepte pas sa religion. Comment est-ce qu'on pourrait définir cet amour? Est-ce que cet amour, il est réel? C'est la question que nous avons posée à quelques citoyennes que nous avons rencontrées. Elles se sont prononcées. Je vous prie de les suivre et nous, on se retrouve juste après pour notre petit débat. Regardez. La sincérité de l'amour ne dépend pas nécessairement du partage de la religion. Parce que le plus important, c'est les sentiments. C'est ce que nous ressentons en vérité pour le conjoint ou la personne avec qui nous sommes. Si déjà on arrive à se respecter, se comprendre, reconnaître nos valeurs, bon, je crois que c'est déjà important. Parce que quand on dit souvent qu'on aime quelqu'un, on aime ses défauts, on aime ses caprices. Tu ne peux pas aimer la personne et ne pas vouloir de sa religion juste parce qu'elle ne pratique pas du moins la même religion que toi. Tu penses que la relation ne peut pas marcher. Donc pour moi, exiger que son compagnon ou sa conjointe pratique la même religion que soi, bon, c'est une fausse affaire. Moi, je serais prête à me mettre avec quelqu'un qui n'est pas de ma religion et si possible, épouser la religion de la personne. Parce que quand on dit être amoureux d'une personne, il faut faire des sacrifices. Et de toutes les façons, moi je pense que c'est le même Dieu qu'on sait. Que ce soit l'islam, les chrétiens, tout ça, c'est le même Dieu. Qu'on se convertisse ou pas, en fait, c'est le même Dieu que nous sommes en train d'adorer. Si je rencontrais quelqu'un qui pratique le culte vaudou et autres, je pourrais l'accepter. Si en temps je l'aimais et que si en temps je vois réellement que oui, ce monsieur me convient, je pourrais accepter. Mais avec le temps, tout part du dialogue et de la compréhension.
avec le temps, on pourrait déduire quelque chose. Ah, monsieur, j'aimerais, ou bien je voudrais. Tout part de la compréhension du dialogue qu'on instaure entre copines, qu'on instaure entre partenaires. Si vraiment tu aimes la personne, si vraiment tu tiens à cette personne, pourquoi ne pas faire avec ses caprices, ses défauts, parce que quand on aime quelqu'un, on aime tout avec cette personne. Peu importe ses manques de respect, impolitesse, y compris la différence de religion, cela ne peut pas être un frein pour votre relation, si vraiment cet amour est sincère. Je pourrais sortir avec quelqu'un qui n'est pas forcément du même bord religieux que moi. Ça ne me dérange pas déjà qui a l'amour et qui a la compréhension. Je pense que ça pourrait aller. Et déjà, la religion ne devrait pas constituer un frein à une relation amoureuse. Et la religion est un sujet qui pose assez de problèmes, surtout dans les familles. Parce que souvent, les familles n'aiment pas que leur enfant se marie avec même une autre ethnie. Donc, aller jusqu'à se mettre ensemble avec une autre religion, ça peut causer énormément de conflits et tout ça. Je pense que ça peut être un frein à ce niveau-là, au niveau des familles. Un mot à l'égard de quelques personnes qui se retrouvent dans une situation ou dans cette situation, moi je peux juste leur dire de ne pas penser que le fait que ma conjointe, ma compagne ne pratique pas la même religion que moi, cela peut être un frein ou un problème dans notre relation. Non, le plus important, c'est ce que vous ressentez, c'est l'amour. Quand on dit le vrai amour, si vraiment vous aimez cette personne, allez, feu vert, pourquoi s'arrêter? Si cette personne vous respecte, reconnaît vos valeurs, vous accorde la considération qu'il faut, pourquoi s'arrêter? Je pense vraiment que cela ne devrait pas être un frein pour vous. Tout part de la maturité. Avec la maturité, on comprend mieux les choses et on perçoit mieux les choses. Et déjà qu'il y a deux personnes matures et assez responsables, je crois que tout part de leurs engagements. En amour, rien ne doit être vraiment un frein. Il faut juste accepter l'autre, chercher à s'améliorer. La religion encore moins. Si on s'aime vraiment, on dit que par amour, il faut tout faire. Si on est sûr d'être avec la bonne personne plutôt, il faut juste aller. Il ne faut pas se baser sur la différence de religion et puis arrêter la relation. Je pense qu'il y a des problèmes plus essentiels que ça. Vous l'avez compris, l'amour triomphe toujours. La religion ne peut jamais et au grand jamais être un frein pour l'amour. Quand on s'aime, on se bat et on se bat surtout pour cet amour. Merci d'avoir suivi le talk show de ce soir, fidèles téléspectateurs. C'est maintenant Antonia, notre guide touristique, qui va maintenant nous envoyer. Ah, Guégué. On ira à Guégué, ça sera juste après le jingle. Oui, juste après le jingle. Et voilà, je le disais, on ira à Agégué et aujourd'hui, nous allons visiter l'un des plus beaux villages lacustres du Bénin. Là-bas, nous sommes allés vers les pêcheurs pour pouvoir voir quels sont les poissons, les diversités de poissons qu'ils pratiquent, qu'ils pêchent. Également, l'art culinaire de la zone des Agégué. On découvre. Bienvenue à Agégué, la commune où l'activité phare est la pêche. Située sur la lagune marécageuse, les itinéraires lacustres et fluviaux qui relient les deux plus grandes métropoles du Bénin, à savoir Porto Novo et Cotonou. Elle est à 6 km de la ville capitale et à 15 km de la capitale économique. La même chaîne lagunaire se poursuit sans discontinuité vers l'est jusqu'à Badagry à Lagos au Nigeria. De ce fait, Agégué est un paysage obligatoire pour la majeure partie du trafic lagunaire et fluvial sur le fleuve Ouémé entre la lagune de Porto Novo et la lagune Nokoué à Cotonou. Ici, on retrouve une variété de poissons. L'activité phare sur les Agégués, c'est la pêche. Notre pêche, nous n'élevons pas, nos parents n'élevions pas des poissons.
nous avons des systèmes d'attraper des poissons. Nous avons des systèmes de lancement de filets tels que vous l'avez vu. Nous avons des systèmes de creuser des trous au plomb bas-fond. Et quand il y a la saison des crues, ces poissons cherchent à procréer. Et quand ils cherchent à procréer, ils cherchent de refuge à produire. Et ces refuges-là, ils se retrouvent dans nos trous que nous produisons. Et quand nous produisons des trous là, quand il y a saison des crues, nous sommes en sécheresse, c'est que nous sommes, comment dit-on, en pénurie de poissons. Tous les poissons sont repartis dans les bas-fonds pour produire leur progéniture. Maintenant, et quand ils vont vouloir produire, les poissons cherchent les trous, là où ils vont trouver des lieux bien aérés. Et ils recherchent nos trous là. C'est nos parents qui nous ont appris. Ils recherchent nos trous là pour s'installer dans les trous. Et quand ils s'installent dans les trous, c'est de là, ils restent là pour produire des œufs. Il y a des poissons qui produisent des œufs, il y a des poissons qui font leurs enfants directement. Et de là, ces enfants restent là, ils grandissent. Nous, on attend. On attend pendant au moins 4 à 5 mois, la maman quitte les enfants. Il se fait que des fois, tu peux retrouver la poisson mâle ou femelle, ou bien tu peux ne pas le trouver, ils vont encore se préparer pour se refuser ailleurs. Mais quand les enfants grandissent, ils font comment? Ils abandonnent les enfants. Ces enfants restent dans ces trous-là et grandissent. C'est de là que nous on fait des opérations, des exploitations spéciales. Ça veut dire que ce n'est pas des poissons qu'on a élevés. C'est des poissons qui ont été retrouvés dans les bas-fonds, dans les trous pour nourrir la population. C'est l'exemple que vous avez vu tout à l'heure. Le poisson que vous voyez là, je ne peux pas dire son nom en français, mais ce n'est pas un poisson élevé. C'est des poissons qui ont été produits par les parents dans le trou. C'est le filet qui nous aide, laquelle. C'est depuis avant-hier que moi j'ai un trou à poissons dans le bas-fond là-bas et ils sont allés exploiter. Voilà ce qu'ils ont trouvé. C'est des poissons que nous utilisons. Animaux. Peu importe l'espèce de poisson dont vous avez besoin, à Vagboji, chez nous ici, est la référence. Nous fournissons toutes sortes de poissons. Quand nous nous rendons à la pêche ou au champ le matin, c'est parti pour le soir complètement. Nous avons d'Akadia. Akadia aussi, c'est une manière d'installation de bois sur les plateformes d'eau, sur l'eau. Le fleuve là, c'est profond. Le fleuve c'est profond. Le fleuve c'est le fleuve Ouémé. C'est le seul fleuve qui conduit les Agégués jusqu'à Daméogon. Sa profondeur ne peut pas nous permettre à produire d'Akadia. Nous avons encore des lacs qui ne sont pas trop profonds. Et ces lacs qui ne sont pas trop profonds nous permettent, nous cherchons des bois, nous installons des bois dans le lac. On le fait comme on construit une maison sur la terre ferme. Et les poissons cherchent de refuge. Les carpes, ils cherchent de refuge. Et quand ils cherchent de refuge, c'est par rapport à ces refuges qu'ils s'installent dans ces Akadia-là. Quand nous faisons nos programmes d'installer notre Akadia, on s'installe maintenant, tu donnes 1 an. Ces poissons qui s'installent dans l'Akadia là, ces poissons restent là et grandissent. Et dans 1 an, nous allons exploiter ces Akadia là. C'est ça qui nous permet à
exploiter ou bien à attraper des poissons pour nourrir la population. On mange des poissons fraîches, bien. Et vraiment ça là, nous ne payons pas ce que, c'est-à-dire, nous maintenant, les gens qui sont à Cotonou, disons à Cotonou, Porto là, l'argent qu'ils payent à acheter des poissons pour faire cela, pour faire nourriture, pour nous, c'est facile à nous. C'est facile à nous. Sans poisson, qu'est-ce que tu vas préparer? Il faut d'abord payer de nous les pêcheurs là. Moi, je vis à Porto Novo. Si tu n'as pas le poisson, tu ne peux pas payer des condiments. Et la plupart de nos nutritionnistes nous conseillent beaucoup de poissons. Non de la viande, moins de la viande, beaucoup de poissons. Et si nous devons être en bonne santé, la population va vivre en bonne santé, sans le poisson, vous ne pouvez pas avoir les condiments. Quand l'État prend l'engagement de supporter, de soutenir l'agriculture, l'État doit mettre toutes les dispositions pour soutenir la pêche. Parce que c'est la pêche qui produit du poisson. L'agriculture ramène beaucoup de vivriers. C'est comme ça que la pêche aussi ramène beaucoup des espèces. Vous avez vu des espèces maintenant. L'État n'a qu'à nous aider à faire l'ouverture des 3 poissons que nos aïeux nous ont laissés, que nous avons toujours l'habitude de nourrir la population. Et voilà notre immersion dans la cité lacustre Agégué, Ghislain. Tu as vu ce beau plat, le dakouin? Franchement, le dakouin. En tout cas, l'un de mes repas préférés. Nous les toffins là, en tout cas, si le dakouin, nous aimons tellement ce plat. Normalement, tu devrais venir avec ça ici. Hein. Tu devrais venir avec ça, on allait déguster. Bon, c'est la soirée, à l'heure là maintenant, amener ce plat. Est-ce que tu pourras c'est vrai aussi, 23, pratiquement 23 heures. Allez, je t'invite à la maison pour manger du moi seul. Oui, toi seul. Oui. Regarde comment elle veut répondre. Moi seul. En tout cas, les autres là. Je t'invite. Écoute, quand on sera ici lundi, et que tu vas voir des gens faire des tours, en bas, en haut, faut comprendre. Manger ça. Quand toi tu dis oser. Allez, tout à l'heure après l'émission, je t'invite, mon cœur. Allez, manger la part. Allez, voilà, donc nous étions à Agégué avec les pêcheurs pour voir tous les poissons qu'ils essaient de pêcher dans ce beau lac. Également, comment on appelle, j'allais dire Ghislain, les difficultés, voilà, de ces pêcheurs, tout ce qu'ils rencontrent comme difficultés au quotidien. Et ils aimeraient bien que ce que leurs ancêtres leur a donné, ce qu'ils ont appris depuis leur bas âge, qu'ils continuent de pratiquer et également continuer à laisser la main aux enfants. On dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Voilà. Merci beaucoup Antonia, on a aimé ce voyage dans le département du Louémé à Agégué. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. On a terminé pour le numéro de ce soir. Vous savez comment on termine avec la rubrique, sinon l'une des rubriques, la récré. Et la récré de ce soir, nous avons un musicien sur notre plateau, Emmanuel. Il est là avec, moi je préfère la flûte, il va prendre sa flûte. Comment ça va se passer la récré? Chaque animateur aura droit à 30 secondes. Vous pouvez donner, vous pouvez choisir votre instrument. Mais tu sais que moi c'est la flûte, non? La flûte est toujours la flûte. Chacun va choisir, vous avez le privilège de choisir la chanson que vous voulez. Et Emmanuel va nous accompagner. Chacun va commencer avec la grande voix. On sait que lui, c'est ton domaine. Vas-y là-bas. Je dois terminer. 30 secondes et tu commences. Ça décompte déjà. On termine avec moi. On y va. On va faire Rosie de Francis Cabrel. En tout cas. C'est pas concours. Elle était déjà là bien avant que le camion ne vienne. Elle
tournait comme un enfant, une poupée derrière la scène. J'adore. C'était facile de lui parler. On a échangé quelques mots. Je lui ai donné mon passe pour qu'elle puisse entrer voir le show. Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fier. Tout ce qui me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air. Et de recommencer la nuit, Rosie. C'est pas mieux de conclure comme ça. Elle crie, parce que c'est elle qui a chanté. Si je chante et puis tu m'écoutes. Et à ton tour. Épargnez-moi de cet exercice parce que tu vas chanter, même si c'est à l'école et tu vas chanter. On y va. Le tour de grâce, tu chantes quoi? Et chers amis téléspectatrices, vous allez et téléspectateurs, prenez la comme votre petite scène. Voilà, prenez-moi. Je vais chanter une chanson que j'aime beaucoup. Une chanson de Sena Joy. On ira vite. Asia. Waouh, wow. L'une des chansons que j'aime aussi. La flûte ou le saxo? La flûte. Un problème d'attaque, hein. Asia sane a mon play. Nyemda mende like bo. Asia sane a mon play. Agbe anane a mon ho. Nyemda mende like bo. Agbe anane a mon ho. Asia sane a mon play. Nyemda mende like bo. Asia sane a mon play. E não vi mandi, e não sou mande, e não gamari. E não vi mandi, e não sou mande, e não gamari. Nema nyabe lakbenyere nyeto akeje kumlo. Yo. Bravo. Non mais tu as une très belle voix. Tu as une très belle voix. Juste que je vois que c'est l'attaque. Voilà. Applaudissez pour Antonia. Dans ça. Mais je ne sais pas chanter. Même si c'est à l'école, il faut chanter. On te suit. Hein. Allez. Choisis-moi. Choisis-moi quelque chose. Si tu veux même répéter Asia. Ok, je vous propose un chant. Oui. Non, il faut chanter ta voix avant de. Hey! Comment commence-t-on? Allez, c'est 30 secondes. Bon, Achille fait l'accompagner alors. On a l'habitude de dire, si c'est chanté, je ne suis pas dedans. Mais on est camarades. Le meilleur est réservé pour la fin. Moi, je vais voyager, je vais vous emmener au Cameroun. Nous allons interpréter C'est la vie. Donc, il a préparé sa chose, c'est pourquoi il nous a livré à ça. Propose-moi quelque chose alors. Non, vous chanter ça au moins. Chante ça. Ne te fais pas prier. Ne te fais pas prier. C'est la vie. Chante ça bien. De l'icône Henri Descondé. On y va. Chante bien.
Ma voix là, c'est... Je sens le bail. Et le sourire. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter pour ce moment qui me grandit. C'est que si je n'étais jamais né, avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la vie, l'ami, nous dévisage et nous sourit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous dévisage et de sourire. J'ai souffert, j'ai souffert. Non, tu t'es préparé. J'ai souffert. Tu t'es préparé. J'ai souffert. Non, il s'est préparé. Il s'est préparé. Je ne me suis pas préparé. Tu t'es préparé. Tu t'es préparé. Non, le camarade, il a... Dieu même sait que je ne me suis pas préparé. Tu sais pourquoi tu... Allez, merci beaucoup Emmanuel d'avoir accepté notre invitation et surtout d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a aimé et surtout bon vent à toi, bon courage. Merci à Achille, merci à toi Grâce, merci Antonia, merci surtout à vous fidèles téléspectateurs. On n'oublie pas notre équipe technique. Merci à Rafiou, Lucrèce et tous ceux qui sont Hugues, toute l'équipe technique. Fidèles téléspectateurs, on ne cessera de le dire. Le grand merci vous revient. Merci de toujours nous préférer. On va se donner rendez-vous le samedi prochain, même heure, même fréquence et toujours avec la même équipe. Bonne soirée à vous, bon week-end, au revoir.